Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Pouce Brun. Oui, là où le verdict sent parfois mauvais. Aujourd'hui, on déballe un multitool Beebury Plier Pro B1 2045B. Un appareil 31 en 1 en stainless steel avec des accessoires fournis. Donc, vient dans une belle boîte, quand même relativement pesante. On peut voir bien emballé, avec tous les accessoires qui sont là. Je vous mettrai à l'écran une plus belle image, vous montrer qu'est-ce qui vient avec. Donc, on déballe ça à l'instant. Et voilà, ça vient dans un belle petite boîte comme ça, avec sa pochette d'accessoires, ainsi que l'outil principal, qui fait son poids, je vous dirais, quand même relativement pesant. Bien fait, stainless steel, 2 couleurs, noir et stainless. Très beau, très beau. On va regarder la pochette d'accessoires pour commencer. Belle pochette, clip à ceinture, assez solide, excellent. Bouton bien solide aussi. On a les embouts de tournevis qui sont fournis avec. Plusieurs types d'embouts, même des embouts de sécurité. Très intéressant comme accessoire. On a des Torx, des plates. Ça, je ne sais pas le nom, mais bon, c'est quand même bien fait. Ça a l'air quand même de la qualité. Dur à sortir, donc impossible de les perdre. Oui, bonne qualité d'embout. Excellent. Dur à sortir et dur à rentrer aussi. Donc, on met ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 lames de scie sauteuses qu'on peut accrocher après et couper du bois. Donc, les 2 lames 144D, 111 dents. Bien important. Et bien utile surtout. Et puis, on a ici autre chose. Un beau petit sachet contenant des lames et des vis. Vous pouvez voir. Pour couper et dénuder le fil. On va regarder ça tantôt. Et il reste la petite Allen key permettant de remplacer les lames qui sont incluses dans le petit sac. Donc, on met ça là. On met ça ici. Il n'y a plus rien dans l'étui. Donc, l'étui solide, bien fait, très utile pour ne pas perdre l'outil avec nos 2 belles lames. Et on passe à l'item principal qui est le multitool en lui-même. Donc, j'ai dit 31 items en 1. On va regarder ça. Prise en main, bien fait, mais par contre, je trouve accrochant les trous dans les poignées. Peut-être juste une habitude, mais ouais, ça glisse pas. C'est quand même bien. Donc, on commence avec la lame. Une belle lame d'une bonne longueur. L'air relativement bien coupante pour son arrivée. Donc, le mécanisme de blocage est solide. Et ça se referme bien. Malheureusement, on ne peut pas l'ouvrir d'une main. Ben, on peut l'ouvrir d'une main. C'est pas évident. Ça aurait pris un petit point, une petite coche ou quelque chose pour permettre l'ouverture à une main plus facilement. Donc, reste bien fermé, il ne rouvre pas toute seule. L'autre côté, les ciseaux. Par contre, le ressort. Oh, peut-être juste pas comment l'ajuster, mais le ressort ne reste pas en place. Et putain, il y a une coche ici. Faut que je le descende plus bas, je ne vais pas le briser. Quand même bien fait. Ouais, pas très coupant, mais peut-être un coup aiguisé, ça va aller mieux. Quand même bien. Mécanisme de blocage solide aussi. Ça se referme bien, reste en place. Excellent. L'autre côté, la scie. La scie qui est en place. Quand même un bon nombre de dents. Ouais, ça a l'air bon. Mécanisme de blocage aussi bien solide.
Et de l'autre côté, on a une lime qui est amovible, qui va permettre d'insérer les lames de scie sauteuse, qui va permettre de couper du bois. Donc, c'est bien. Mécanisme de blocage solide. La lame très solide. Je ne sais pas comment l'enlever, probablement en soulevant ça ici. OK. On ne jouera pas avec pour le moment, mais la lime, bonne qualité, solide, elle ne plie pas. C'est bien. Fait qu'on peut refermer le tout ici. Reste en place solidement, c'est bien. Moi, jusqu'à date, quand même satisfait de l'item. On voit le logo Beebury dessus, des deux côtés. Comme je vous dis, le poids quand même assez important. C'est pas quelque chose de léger, quelque chose de quand même bien solide, mais quand même important. Ici, on l'ouvre, ça ressemble à ça. Des lames, pas des lames, mais les pinces, quand même bien faites. On voit ici les lames pour couper et dénuder du fil qui sont amovibles, comme on a vu tantôt, avec la petite Allen key qui est fait pour enlever les vis. On a des lames de spare et des vis de spare comme mentionné au début. Non, c'est bien. Quand même une bonne prise en main. On sent la solidité de l'outil, donc excellent. Ça va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Côté ici, le porte en bout de tournevis. Donc, il y a déjà une lame, pas une lame, un embout Phillips qui est en place, 2 grandeurs. Tient bien en place. Donc, ça doit bien aller pour dévisser ou visser. On peut les utiliser comme ça aussi, qui donne plus de force à la main. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Il reste bien en place. Mécanisme de blocage est bon. Mécanisme de blocage qui est ici. Si on pèse dessus, on est capable de refermer l'embout. Excellent. Et puis, les autres accessoires qui sont ici. On va les sortir. On va montrer ça comme il faut. L'embout standard, là, qui est toujours là, avec un genre de petit... pas nécessairement une ouvre-bouteille, mais passer un fil, tirer un fil. Le petit embout là. Genre de tournevis plat ici. Petit prior, sortir, bouger des choses. C'est quand même bien, quand même solide. Genre d'ouvre-bouteille. Un coupe-fil ici, coupe-corde. Petite corde ici qu'on peut probablement couper. De la paracorde ou ces choses-là. Ça, c'est bon aussi. Et le genre de tournevis plate, encore une fois, que j'ai pas vraiment d'idée à quoi ça sert, mais bon, ça peut servir comme des capsuleurs aussi. Pardon. Donc, ça fait le tour des petits accessoires sur le côté. Quand même bien. Est-ce qu'il reste bien en place? Oui, il reste bien en place. Mécanisme de blocage solide. Donc, un bel outil. Solide, bien fait, pesant. Je vais le répéter quand même. Parce que souvent, on cherche les choses légères, mais lui, c'est pas son cas. Quand même assez pesant, mais quand même très solide. Une bonne prise en main. Bel outil. Se referme bien. Est-ce qu'il rentre bien dans son étui? Là, j'ai pas les accessoires avec. Ouais, il rentre bien. Si on peut pousser ça. Ouais, c'est du solide. Ça devient quand même, ça se transporte bien. C'est un bon poids la ceinture quand même. Donc, soyez-en avisés. L'étui bien fait, l'étui solide. La place pour remettre les deux petites lames de scie ici. On est bien équipé. On est bien équipé. On peut remettre ça là. Ça, c'est peut-être juste un petit... OK, ça se rentre bien. Non, mais c'est quand même un très bel outil.
On va afficher le prix à l'écran. Les prix varient souvent. Ça a été acquis chez Amazon. Donc, vous savez que les prix varient. On est capable de l'avoir en spécial. Moi, je l'ai trouvé à bon prix. Mais au moment de l'enregistrement de la vidéo, le prix avait augmenté quand même. Donc, mettez-les dans votre wishlist, attendez que le prix vous convienne, puis achetez ça. Moi, je recommande fortement. Le Pouce Brun recommande ce produit. Donc, Beebury, c'était quoi le modèle déjà? J'ai perdu la boîte. Le Multitool Plier BI2045B, 31 en 1. Beau produit, bien emballé. Les reviews sont bons sur Amazon, donc on approuve le produit. Ça fait le tour pour ce beau petit produit-là. Restez à l'affût pour les prochaines vidéos. Il y a d'autres produits qui s'en viennent. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'écoute. Un petit like, un petit follow, toujours très apprécié. Partagez la vidéo. Et puis, on se voit dans un prochain épisode.